Dans cette vidéo, on va voir la conservation de la quantité de mouvement après un accrochage. Donc, on a un premier mobile A, un premier mobile B. Donc, on néglige tous les frottements, que ce soit de l'air ou du support. Et ils vont, à un moment, s'accrocher à partir d'ici. Donc là, ça va être un accrochage et ils vont rester accrochés avec un vrai scratch. C'est ce qu'on a fait en TP. Voilà, donc je vais effacer ce petit rond là. Donc, si vous faites vos mesures, quand on dit conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire que on sait que P est égal à M fois V, donc c'est bien sûr conservation de la valeur, mais aussi de la direction et du sens. Donc, on a un premier vecteur ici, PA, PB. On va dire que lui est de masse MA et lui de masse. On va tous les deux les mettre de même masse d'ailleurs. Masse M, masse M. Donc, si je fais la somme des deux quantités de mouvement, premier vecteur, et relation de Schall, deuxième vecteur, donc j'aurai bien ici un vecteur P tot qui vaudra PA plus PB. Maintenant, ici, j'aurai un vecteur PA, un vecteur PB. Tout ça, bien sûr, c'est des mesures qu'il faut que vous fassiez avec des vitesses moyennes. Donc, on voit que la conservation de mouvement, en ce point, on va le calculer. Donc, vecteur PA, on lui rajoute vecteur PB. Donc, ça, c'est la quantité de mouvement totale. P' tot. Et aux erreurs de mesure près sur le tableau, vous voyez que P tot et P' tot ont même valeur, même direction, même sens. Donc ça, c'est la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Donc avant le choc, on avait P tot égale PA plus PB. Donc M fois VA plus M fois VB. Après le choc, P' tot, on a M est égal à V'A plus M V'B. On a P tot égale P' tot. Donc, on va pouvoir avoir, on peut tout simplifier bien sûr après par M, puisque c'est la même masse, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu la même masse. Voilà, je simplifie par M. On a VA plus VB est égal à V'A plus V'B. Donc, si on n'avait pas eu les mêmes masses, si on avait eu les masses MA
et MB. On aurait eu ici MA, MB, MA, MB. Et on n'aurait pas pu simplifier. On va voir ce que ça peut donner. Plus. Sachant que les mobiles sont accrochés après. Donc je ne vais pas le faire tout de suite, pardon. Je vais laisser pour l'instant comme ça. On sait qu'ils sont accrochés après, donc V'A est égal à V'B. Donc VA plus VB est égal à 2 fois V'. V' c'est V'A ou V'B, peu importe. Voilà. Donc V' est égal à VA plus VB sur 2. Maintenant, je vais mettre MA, MB, MA, MB. Et là, je vais pouvoir le mettre en facteur, puisque je vais dire que V'A égale V'B égale V', comme tout à l'heure. Donc, ça fera MAVA plus MB VB est égal à MA plus MB facteur de V'. Donc, V' sera égal à MAVA plus MBVB sur la somme des masses MA plus MB. Voilà ce que vous auriez eu. Donc tout ça, si on avait eu des masses différentes, vous auriez pu le calculer avec cette formule-là. Par contre, il n'y a pas de moins devant, donc les vitesses VA, VB et V' sont toutes, bien sûr, dans le même sens.